Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je me maquillais quand j'étais adolescent. Alors c'est pas vraiment quand j'étais adolescent puisque moi j'ai commencé à me maquiller quand j'avais 20 ans, donc j'étais déjà adulte. Mais voilà, c'était tout simplement ma façon de me maquiller quand j'étais débutant. Et c'est ce qu'on va reproduire aujourd'hui. Et en plus c'est un maquillage qui est quand même assez adapté pour les hommes, puisque ça va être un maquillage très nude, assez discret. Mais vous allez voir quand même que je vais utiliser des produits que j'ai rachetés du coup et que je n'utiliserai plus du tout aujourd'hui car ils ne sont pas du tout adaptés à ma peau. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, et parce que c'est encore la canicule dans le nord, je vais tout simplement attacher mes cheveux parce que déjà à l'époque j'avais les cheveux courts. Donc ça vous donnera une idée de ce que ça donne moi avec des cheveux courts. J'avais en plus un peu plus de cheveux, il faut le dire. Et également ça m'évitera de transpirer, car oui, quand il fait très chaud je transpire du visage et c'est pas agréable. Bien, donc me voilà prêt à tout simplement affronter les produits de maquillage que j'utilisais quand j'étais débutant. Et donc le premier produit que je vais appliquer sur mon visage, c'était ça. Et ça, j'en ai utilisé des flacons et des flacons et des flacons. En fait, c'est juste que j'étais fan de la publicité de ce produit. Et du coup, j'ai acheté ce produit bêtement, hein, même sans me poser de questions au niveau ni de la couleur, ni de... Et ce produit, allez, on va le dire quand même, c'est ça. C'est le fond de teint L'Oréal Infaillible, la version classique en flacon en verre, parce que L'Oréal Infaillible, vous avez le 24 heures mat, vous en avez un autre en tube également. Moi non, c'était vraiment le premier qu'ils ont sorti. Hein. Et d'ailleurs, le premier fond de teint L'Oréal Infaillible, je vais vous le déballer quand même, puisqu'il est tout neuf. Le premier fond de teint L'Oréal Infaillible qu'ils ont sorti était de durée de 16 heures. Et celui-ci, c'est le 24 heures. C'est pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que je ne l'ai jamais testé celui-ci. Mais moi, j'ai mis... Et j'adorais le fond de teint L'Oréal Infaillible 16 heures. Alors il faut savoir que le fond de teint L'Oréal Infaillible que j'ai là, et c'est la même couleur que j'utilisais à l'époque, c'est la couleur 140 beige doré. Et il faut savoir que c'est la couleur la plus claire dans la gamme L'Oréal Infaillible. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une couleur plus claire mais qui est rosée, et c'est la couleur dorée la plus claire. Le problème, c'est que ce fond de teint est 50 millions de fois trop foncé pour moi. Mais à l'époque, ça ne me dérangeait pas de le mettre. Donc, écoutez, on va le réessayer aujourd'hui et je verrai bien ce que ça donne. Le beige doré avec ma couleur de peau actuelle. Je pense que ça va être très foncé, mais au pire, on l'utilisera en plein milieu de l'été. Hein. Ou alors, on le mélangera à d'autres choses. Alors, je l'ai agité quand même au cas où. Et donc, avec quoi je mettais mon fond de teint à l'époque? Avec ça. Un pinceau à fond de teint. C'est original, vous allez me dire. Oui, c'était déjà original parce que beaucoup de personnes à l'époque appliquaient leur fond de teint du bout des doigts et les pinceaux, c'était pas vraiment répandu comme maintenant. Moi, j'avais déjà acheté un pinceau à fond de teint et c'est le fameux pinceau languette, parce que dans les livres d'esthétique, on disait pinceau à fond de teint, c'est celui-là. Donc moi, je me posais pas de questions. Je sais que c'est pas le pinceau le plus pratique pour se maquiller, mais c'est ce que j'utilisais à l'époque. D'ailleurs, même je me souviens que Make Up For Ever disait notre fond de teint HD, il faut l'appliquer avec ce pinceau-là. Maintenant, une marque qui dirait ça, on dirait non, mais il y a quand même des choses mieux depuis. Mais bon, on va refaire comme à l'époque. Donc, je vais prendre un petit peu de fond de teint sur ce pinceau. Alors, attention, parce que le fond de teint Infaillible est très pigmenté. C'est d'ailleurs pour ça que la gamme s'appelle Infaillible. C'est parce que ça contient énormément de pigments. Et donc, je vais appliquer ça sur mon visage. Donc, vous voyez, c'est assez foncé quand même. Quoique, je pense que ça aurait pu être pire. Et donc je faisais, j'appliquais tout simplement la technique Make Up For Ever pour appliquer mon fond de teint. C'est-à-dire que je faisais des mouvements verticaux comme ceci. Et ensuite, quand c'était à peu près bien estompé, je faisais des mouvements horizontaux comme un quadrillage finalement. Et on obtenait ce résultat-là. Donc ce fond de teint-là, du coup, comme je viens de le découvrir, hein, c'est un fond de teint qui sent très bon, déjà, je dois le dire, qui est assez couvrant, et je suis assez content du résultat, vous voyez. C'est des fonds de teint un peu plus anciens hein, au niveau des gammes, et pourtant, moi, c'est peut-être ceux que je préfère, parce que les nouveaux fonds de teint bourrés de silicone, difficiles à appliquer, trop couvrants, qui font un effet plâtre, etc. À l'époque, on n'avait pas tous ces problèmes avec les fonds de teint, parce qu'ils étaient juste mieux formulés, je pense, peut-être. Voilà, donc j'en mettais beaucoup, par contre. Hein. J'ai toujours mis beaucoup de fond de teint, hein. Ça change pas ça de maintenant, mais... J'ai toujours eu des rougeurs,
Et je voulais camoufler mes rougeurs, et je pensais clairement qu'en mettant plus, eh bien ça camouflerait plus. Ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que finalement, après, ça fait plus du tout naturel. Mais voilà, c'est ce que je faisais à l'époque. Donc là, j'en suis à ma deuxième pression. Hein. Donc effectivement, ça me fait 2 joues. Voilà, je vais quand même essayer de bien l'étirer, hein, ce fond de teint. Parce qu'après, quand même, je vais au cinéma et j'ai pas envie d'avoir un visage trop étrange. Non mais franchement j'aime bien la texture de son de teint. J'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas une couleur plus claire. Dans les tons beige et non pas dans les tons rosés. Mais franchement j'aime bien le rendu sur la peau. Alors encore une pression sur le front. Alors en plus vous voyez une pression de ce fond de teint ça fait beaucoup en quantité. C'est pour ça que je vous ai dit que j'en ai descendu hein, des flacons de fond de teint L'Oréal Infaillible. Parce qu'en plus j'en mettais tellement beaucoup que... ils partaient vite les flacons, hein, tout simplement. Donc c'est parti. Alors vous voyez, sur mon front, ce fond de teint là, il tient pas forcément bien. Parce que je transpire du front. J'ai essayé de mettre de l'antitranspirant, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Parce que de toute façon j'ai pris une douche et j'étais trop humide au niveau du visage pour que l'antitranspirant fonctionne. Donc bon, écoutez, on va faire du mieux qu'on peut, hein. Mais de toute façon, à l'époque, je me posais pas toutes ces questions de est-ce que le fond de teint est bien appliqué ou pas. Hein. J'appliquais ça quand même un petit peu... de façon un petit peu... succincte, à la truelle, quoi, comme on dit. Donc, voilà. Alors par contre, j'ai toujours passé un petit peu de fond de teint sur mes lèvres également. Ça, c'est parce que dès le début, dès que j'ai commencé à me maquiller, je regardais les vidéos d'Hélène de mon blog de filles, déjà à l'époque, hein, parce que ça fait très longtemps qu'elle fait des vidéos. Et déjà à l'époque, en fait... je faisais comme elle, quoi. Je mettais du fond de teint sur le contour de la bouche. Alors je dois dire que même j'en mettais plus à l'époque du fond de teint sur le contour de la bouche que maintenant. Maintenant je le fais un petit peu moins parce que du coup la bouche est un petit peu blanchâtre si on met du fond de teint et parfois c'est pas très flatteur. Alors à l'époque j'y allais à cœur joie. Voilà pour le fond de teint. Écoutez, en tout cas le fond de teint L'Oréal Infaillible, si vous avez votre teinte dans la gamme, je l'aime toujours aussi bien, quoi. Alors je vais peut-être en mettre un peu dans le cou quand même, parce que déjà c'est pas du tout raccord. Mais alors en plus, eh bien j'en mettais déjà à l'époque hein, dans mon cou. Ouais. Donc vous voyez là, il faudrait vraiment que j'aille au soleil parce qu'on voit une grosse démarcation. Bon, c'est vrai qu'à l'époque j'étais plus bronzé que maintenant, je partais en vacances avec mes parents, etc. etc. Mais peut-être que ça me choquait moins aussi la démarcation que ça donne. Bon, on verra après la poudre, parce que oui, aussi au niveau de la poudre, j'utilisais autre chose. Alors, je vais passer à l'anti-cerne avant de mettre ma poudre. J'utilisais à l'époque des anti-cernes en stick. Voilà, les fameux anti-cernes qui coûtent pas cher. Alors, ils sont en stick, certes, mais ils sont pas forcément bien parce que ça migre dans les plis. Hein. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. D'ailleurs, je vous ai ressorti un anti-cerne de l'époque. C'est le Color Trend, vraiment avec l'ancien packaging. J'en ai encore en stock, oui, oui. Et donc, je mettais ça en dessous des yeux. Et donc, des fois, je l'estompais du bout des doigts, mais des fois, je l'estompais aussi avec le pinceau fond de teint. Parce que vous l'avez compris, hein, j'ai jamais aimé avoir une sensation de matière sur le bout des doigts. Donc, écoutez, hop, on va aujourd'hui appliquer ça avec le pinceau à fond de teint. Et on verra bien ce que ça donne, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cet anti-cerne. Alors oui, j'en mettais aussi beaucoup. Hein. Là, je vous reproduis vraiment les gestes que je faisais à l'époque. De nos jours, je crois que j'en mettrais beaucoup moins. Hein. Mais voilà, c'était comme ça, vous voyez. J'en mettais une grosse couche parce que je me disais, oh, on va voir mes cernes. Alors que j'en avais pas de cernes, encore moins que maintenant. Mais voilà comment je faisais, vous voyez. Hop, j'appliquais ça. De toute façon, j'appliquais en général tous les produits en couche très épaisse, quoi, tout simplement. Alors oui, je le confirme, cet anti-cerne est un calvaire à travailler au pinceau. Hein. Là, pour le coup, autant le fond de teint L'Oréal Infaillible a toujours été de qualité, autant l'anti-cerne que j'appliquais, c'était pas ça du tout. Hein. Bref, on va estomper de l'autre côté avant que ça sèche, si tant est que ça sèche ce genre d'anti-cerne. Heureusement qu'il fait assez sombre dans les salles de cinéma, parce que je pense que mon fond de teint va en surprendre plus d'un.
Surtout qu'au cinéma, c'est un endroit où on rencontre assez souvent des personnes qui traînent sur YouTube et qui sont susceptibles de me reconnaître. Je pense que ces personnes vont être surprises. Bref, voilà ce que ça donne. Alors oui, je ne me prenais pas la tête à bien l'estomper. Hein. Pour moi, ça s'était déjà très bien estompé à l'époque. Hein. Voilà. Donc au niveau de la couleur de l'anticerne et du teint, c'est assez raccord, ce qui est pas du tout, c'est pas du tout raccord avec la couleur de ma peau par contre. Hein. Mais voilà comment je faisais à l'époque. Donc ensuite, eh bien, je poudrais, j'ai toujours mis beaucoup de poudre, énormément de poudre, même encore maintenant. Déjà parce que j'ai une peau grasse et j'aime bien l'effet un peu velouté que ça donne. Vous voyez, quand c'est très poudré, très mat, peau porcelaine. Et comme poudre, eh bien j'utilisais des poudres vraiment premier prix parce que pour moi, une poudre, ça n'avait pas de raison particulière d'être cher. C'est-à-dire quand on regarde la composition, on a tout le temps du talc dans la poudre. Et du talc pour du talc, je me disais pourquoi payer plus cher pour une poudre alors que c'est tout le temps du talc à l'intérieur. Et là c'est une poudre Max & More, alors je suis désolé parce que je pense qu'elle se vend plus chez Action. C'est la couleur 260 fer et ça ressemble à ça, et du coup je vous ai ressorti une poudre premier prix, une poudre toute neuve pour bien tout simplement appliquer ça sur mon visage. Et donc j'avais plusieurs options pour appliquer ma poudre, soit un gros pinceau comme celui-ci, soit un kabuki. J'y allais complètement au kabuki pour vraiment en mettre beaucoup. Là je vais quand même prendre un petit pinceau comme ça, et donc je vais poudrer ce fond de teint de chez L'Oréal, qui a un beau fini quand même. Moi j'aime bien le fini, mais comme je vous le dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas une couleur plus claire, parce que même pour aujourd'hui, je pense que si une couleur plus claire existait, j'aurais pris une couleur plus claire quand même, en vous expliquant qu'à l'époque je mettais du fond de teint trop foncé, mais là, malheureusement, ça n'existe pas. Voilà. Alors, sinon cette poudre-là, Max & More, elle se vendait chez Action. Si vous en voyez encore chez Action, faites-moi signe, parce que moi, dans le Nord, j'en trouve plus. Ni en Belgique, ni dans le Nord, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que c'était une super belle poudre. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais vraiment, ça donne une belle peau. Une très très belle peau. Donc voilà, et je vais poudrer légèrement mon front. Est-ce que je le poudre maintenant? À l'époque, je poudrais mon front également. Le problème aujourd'hui, c'est que j'ai le front qui est dégoulinant parce que je transpire du visage. Donc je vais poudrer légèrement, comme ça. Voilà. Et déjà à l'époque, je transpirais du front. Mais à l'époque, ce que je faisais, c'est que je prenais beaucoup de poudre et j'en mettais sur mon front jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'humidité. Donc ça devait faire quand même une couche très cakey et une couche très épaisse de poudre au niveau du front. Bref, là je pense qu'il y en a assez, parce que quand même j'ai pas envie de faire une catastrophe maquillage. Sachant que ce tutoriel, si vous prenez des produits et bien tout simplement adapté à la couleur de votre peau, avec des produits d'un peu meilleure qualité, vous pouvez le reproduire pour un maquillage pour homme, puisque vous allez voir que le résultat est là. Mais bon, moi je vous reproduis mon maquillage d'ado. Si vous voulez un autre tutoriel maquillage pour homme, ça sera le même maquillage qu'aujourd'hui, mais avec des couleurs plus adaptées, vous me mettrez un commentaire, je vous referai ce maquillage avec des couleurs plus adaptées. Voilà ce que ça donnait pour le teint. Ma foi, c'est pas moche. Alors surtout quand je me regarde dans l'écran de contrôle. Depuis tout à l'heure, je me regarde dans l'écran de contrôle parce que vraiment, on a l'impression que cette caméra est merveilleuse, puisque on n'a pas vraiment l'impression, en tout cas dans l'écran de contrôle, que je suis très orange. Mais en vrai, je peux vous dire que c'est orange. Est-ce que c'était la mode à cette époque-là? J'en sais rien. Dans les années 2000, mais en tout cas, c'est ce que je faisais sur mon visage. Alors ensuite, je maquillais mes yeux quand même. Et oui, à l'époque, je maquillais déjà mes yeux. Alors je maquillais pas mes sourcils. Ça, ça arrivait sur un tard, et même encore maintenant, je ne maquille pas tout le temps mes sourcils, pas tous les jours. Par contre, les yeux, je les ai toujours maquillés, et je maquillais mes yeux avec des fards mat, parce que l'irisé, les paillettes, j'avais peur que ça se remarque trop, vous voyez. Et donc là, j'ai sorti 2 palettes qui contiennent des fards mat. C'est la Naked et la Naked 2. Alors, je ne sais plus du tout avec quelle palette je me maquillais les yeux, et quelle palette contenait des fards mat. Je pense que c'est une ancienne palette que je n'ai même plus chez moi, en fait. Voilà, elle était très vieille. Mais bon, pour ce maquillage, je vais commencer par la palette Naked. Je vais prendre le fard Naked qui est ici, qui est un mat, un marron mat. Et alors, avec quoi je mettais du fard sur ma paupière mobile, avec un pinceau plat comme ceci. C'est les mêmes pinceaux que j'utilisais à l'époque, finalement. Des petits pinceaux plats, ça j'en ai toujours utilisé, et dès le départ, dès que j'ai commencé à me maquiller. Alors par contre, au tout début, je mettais pas de base à paupières.
Tout simplement parce que j'en avais pas et que je trouvais ça cher pour ce que c'est, parce qu'effectivement, hein, 20 € dans une base à paupières, je trouvais ça un peu abusé. Puis je me disais, pourquoi mettre une base à paupières? Si tu as besoin d'une base à paupières, c'est que tes fards sont de mauvaise qualité, autant acheter des fards de bonne qualité. Hein. Alors que c'est pas vraiment ça, puisque même les fards de meilleure qualité, quand tu as vraiment les paupières grasses, eh bien ça tient pas si tu mets pas de base à paupières en dessous. Et donc je mets ce fard Naked qui a un marron léger sur ma paupière mobile. Voilà, mais uniquement hein, sur la paupière mobile. Et vous voyez comme c'est mat, bah, ça se remarque à peine que j'ai de la couleur. Hein. Donc je vais remettre un petit peu là pour que vous voyez quand même quelque chose. Mais j'en mettais très peu finalement sur ma paupière mobile. Le maquillage de mes yeux n'était pas réalisé grâce à une paupière mobile très maquillée. C'était plutôt le creux de paupière que je maquillais plus. Donc voilà pour le premier œil. Je vais faire la même chose sur le deuxième. Et donc ensuite, pour poursuivre ce maquillage, j'ai tout le temps utilisé des pinceaux qu'on appelle pinceaux crayons. Ce sont des petits pinceaux boules comme ça, parce que normalement pour faire un creux de paupière, on peut utiliser un pinceau estompeur comme ça, qui est plus grand et plus souple. Mais comme moi j'ai les paupières tombantes, il me fallait quelque chose de plus petit. Et donc je prenais un pinceau boule comme ceci, et donc je prenais un fard marron plus foncé, et là je vais prendre Buck de la palette Naked. Donc j'en prenais très peu, parce que c'est trop pigmenté, c'était trop foncé peut-être même. Et je faisais un creux de paupière avec. Donc j'en prenais un tout petit peu et je le mettais. Puis comme on voyait rien, j'en reprenais un tout petit peu et je le mettais en creux de paupière. Et alors tout le temps, ça aussi c'est ce que je faisais. Je posais mon fard au coin externe et j'allais vers le coin interne. Chose que je fais plus maintenant, j'ai perdu l'habitude et pourtant c'est ça qu'on est censé faire. Pour avoir plus d'intensité sur le coin externe, vous posez le fard sur le coin externe, vous allez vers le coin interne, comme ça. Vous voyez, comme ça fait, même là on le voit bien, presque déjà un dégradé. C'est plus foncé sur le coin externe et un petit peu moins sur le coin interne. Voilà. Et donc je frottais, je frottais, je frottais. Il faut dire que j'avais moins de soucis de plis sur le contour d'œil que maintenant. Et je frottais et je frottais. Voilà. Et je frottais pas trop. Parce qu'il fallait que ça se voit quand même que j'avais un creux de paupière. Et vous allez voir qu'après je vais estomper avec là pour le coup un gros pinceau estompeur. Et on verra vachement moins ce creux de paupière. Donc je le laissais visible, comme ça. Assez marqué pour pouvoir l'estomper après avec un autre fard. Donc là du coup je vais faire pareil de l'autre côté mais avec une technique un peu plus actuelle, c'est-à-dire que je ne vais pas passer mon temps à en prendre un tout petit peu jusqu'à obtention d'un creux de paupière valable. J'en prends une bonne quantité tout de suite et je l'applique voilà, en estompant légèrement les bords. Voilà, donc toujours quand même poser les fards sur le coin externe, c'est quand même plus pratique et c'est plus joli comme ça, pour avoir un joli dégradé. Donc voilà ce que ça donnait, voyez. Et ensuite, eh bien, je prenais donc un autre pinceau estompeur. Là, pour le coup, souvent, je prenais des gros pinceaux estompeurs comme ça. Et soit je prenais donc eh bien, la même poudre que j'ai utilisée pour poudrer mon visage, soit je prends un fard comme ceci mat, couleur chair, comme le Foxy de la palette Naked 2. Et eh bien, j'en prenais une assez grosse quantité, parce que j'avais peur tout le temps eh bien, qu'on voit trop mon creux de paupière et qu'on voit trop mon maquillage. Et donc, eh bien, j'ai estompé ce creux de paupière comme ceci, avec ce fard couleur chair. Et là, pareil, j'ai estompé, parce que je regardais un make-up artiste américain qui avait une chaîne qui s'appelait Encore Make-up. Et à chaque fois, dans ses cours en ligne, il le disait, si vous avez un doute, estompez plus. Donc moi, comme j'étais tout le temps en train de douter, est-ce que mon maquillage est bien réalisé ou pas, j'ai estompé. Alors qu'au final, bah là, c'est presque déjà bien assez estompé, quoi. Hein, pour un maquillage comme ça, nude, c'est assez estompé. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté, bien entendu. Et ensuite, je vais vous surprendre avec le mascara. Oui, parce que dès le début en fait de ma chaîne et dès le début, dès que j'ai commencé à me maquiller, j'en ai même fait un article complètement bidon sur mon blog. J'ai tout de suite utilisé un petit ustensile qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant et d'ailleurs c'est dommage. Moi j'en ai racheté un parce que j'ai perdu le mien et j'ai vraiment envie de réutiliser ce genre de produit.
Ça s'appelait un mascara guard ou un mascara shield. Je sais même plus hein, le nom que ça portait à l'époque. En tout cas, ça avait fait le buzz sur YouTube, ça c'est sûr. Hop. Est-ce que j'aurais pas trop estompé mon creux de paupière? Qu'est-ce que vous en pensez à la caméra? Qu'est-ce que ça donne? Je vais restomper celui-ci parce que j'ai estompé beaucoup en fait. Je mettais du fard foncé et après je l'ai estompé jusqu'à ce temps qu'il se voit presque plus. Voilà. C'était juste le plaisir de se maquiller, c'était pas forcément pour que ça se remarque. Alors qu'en fait ça se remarquait quand même parce que j'avais 3 tonnes de fond de teint. Et surtout j'avais un fond de teint qui n'était pas de bonne couleur. Mais moi dans ma tête c'était... voilà, si c'est bien estompé ça se remarquera pas. Bref, je vais reprendre quand même le petit pinceau avec le marron foncé. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Je vais remettre un petit peu de marron foncé ici parce que là pour le coup on voit plus du tout le creux de paupière que j'ai fait. Ce qui est assez étrange, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Si, je sais pourquoi. Effectivement, de ce côté-là, bon, et de ce côté-là, pareil, mais j'ai pas mis de base à paupières, puisqu'à l'époque, j'en mettais pas. Mais je trouve qu'en vieillissant, les fards tiennent moins bien sur mes paupières sans base à paupières. C'est ça aussi le problème, c'est que maintenant, si je mets pas de base à paupières, là, ici, il y a un endroit où le fard ne tient pas. Et donc, voilà à peu près ce que ça donne pour la partie supérieure du regard. Et maintenant, on va faire la partie inférieure, car oui, je maquillais tout le tour de mon œil, parce que je trouvais ça bizarre de maquiller le haut et pas le bas. Et pour maquiller le bas, eh bien, 2 options. Soit le soir, souvent, je reprenais la couleur de mon creux de paupière, soit je prenais la couleur de ma paupière mobile. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, parce qu'en plus, ça sera un peu moins étrange. Je vais reprendre la couleur donc, que j'ai utilisée en paupière mobile, si vous avez suivi, c'est la Naked, qui d'ailleurs, dans la palette, a l'air très nude et... je trouve quand même que sur mes yeux, ça fait marron. Hein. Enfin, c'est le but. Je prenais un tout petit pinceau comme ceci. J'en ai encore un propre. Tant qu'à faire, on va en prendre un propre. C'est les petits pinceaux de chez ELF. C'est avec ça que j'ai commencé à me maquiller. Et donc, je mettais un petit peu de Naked au ras de cils inférieur pour faire un petit rappel. Et alors, surtout, je m'arrangeais pour que là, au coin externe, eh bien, il n'y ait pas de trou. Parce que dans les cours de maquillage, c'est ce qu'on apprend quand on fait un smoky. Il faut surtout pas qu'il y ait de trou. Il faut que ce soit raccord entre le maquillage du haut et le maquillage du bas. Donc, parfois même, j'en reprenais un petit peu sur mon pinceau et j'en mettais uniquement là pour être sûr d'avoir quelque chose qui se rejoint. Vous voyez, en fait, tous les conseils de maquillage, je les appliquais, mais à l'extrême. Ce qui fait qu'on obtenait parfois un maquillage assez étrange. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pour dire, parce qu'on voit pas vraiment la différence entre mon œil maquillé en dessous et mon œil qui ne l'est pas. Mais je faisais ça pour me donner bonne conscience. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors je vais bien en mettre hop, au coin externe. Et ensuite je vais faire mon ras de cils. Voilà, voilà. Alors vous voyez, là j'en ai vraiment mis beaucoup au coin externe. Ça fait un pâté même. Bah des fois c'est ce que je faisais. Hein. C'est-à-dire que là vous avez la version bien appliquée, version j'ai l'habitude de me maquiller en 2018, je suis youtubeur beauté. Là vous avez la version je débute. C'est pour vous montrer la vraie version. Mais c'est pas grave, parce qu'une fois de plus, qu'est-ce que je faisais? Eh bien je reprenais mon pinceau estompeur. Et là, je faisais un truc, mes amis, mais vous allez halluciner. C'est-à-dire que, comme je voulais vraiment ne pas avoir de cernes, mais je n'avais pas de cernes, alors ça n'avait aucun sens. Mais comme je voulais vraiment ne pas avoir de cernes, et je voulais vraiment qu'on ne voit pas mes cernes que je n'avais pas, eh bien je mettais du fard à paupières couleur chair mat au-dessus de mes cernes. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Il me semble que j'ai retrouvé cette palette il n'y a pas longtemps d'ailleurs, en dessous de mes palettes chez moi. Je vais vous la sortir. Oh mon Dieu, elle est encore là cette palette. Ça c'est vraiment le début de YouTube que je vais vous dévoiler là. Parce que franchement on faisait des trucs. Alors à une certaine époque, et quand j'ai commencé à me maquiller, je regardais beaucoup de youtubeuses qui n'exercent même plus maintenant. Et il y avait une mode. La mode c'était de prendre des fards qu'on achetait hein, à l'unité. Je vais prendre un exemple, si tant est que j'ai un fard à l'unité. Oui, je vais avoir ça par exemple. On achetait des fards à l'unité ou des petites palettes comme ça, où il n'y avait que 2 couleurs, puis ça prenait trop de place, parce qu'on en avait plein, parce que les grandes palettes avec plein de fards à l'époque, on n'en utilisait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on les dépotait, et dans un boîtier de CD-ROM, on les collait pour faire des palettes.
C'était old school à l'époque. Et moi, qu'est-ce que je faisais donc? Eh bien, je prenais ce fard-là, qui est un fard jaune. Donc le jaune, c'est la couleur complémentaire du violet, donc forcément, ça devait bien marcher. C'est un fard jaune mat, mais c'est un fard à paupières, hein, c'est pas une poudre pour le visage. J'en prenais une grosse quantité sur mon pinceau estompeur, et j'en mettais comme anti-cerne. Et alors, j'ai réessayé cette technique récemment, je peux vous dire que ça fait moche, hein, parce que ça fait un plâtre jaune, un peu foncé en plus par rapport au restant du teint. Mais c'est ce que je faisais à l'époque. Alors là, par contre, si vous voulez faire ce maquillage version maquillage pour homme, ne faites pas ça. Hein. Vous avez mis assez d'anti-cerne. Mais je faisais ça, et vous voyez, ça fait une plaque un peu jaune-orangé, qui n'est pas du tout agréable. Mais voilà, c'était mon maquillage d'adolescent. Hein. Maquillage qui est censé être un maquillage nude, invisible, mais avec quand même des aplats, des grosses quantités de produits et des couleurs qui ne sont pas adaptées. Hein. Voilà. Donc voilà, donc c'est ce que je faisais. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si je voulais refaire cette technique, je pense que je prendrais plutôt ma poudre pour le visage qui est plus claire. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et je vais repoudrer un petit peu pour estomper mon ras de cils inférieur. En fait, le but, c'était aussi d'estomper un peu le ras de cils inférieur, hein, mais avec une poudre plus claire, quoi. Pas prendre ce fard à paupières, il est très creusé, vous avez vu le fard à paupières, parce que pendant de nombreuses années, j'ai fait ça quand même. Hein. Alors que bon, c'était pas vraiment le bon plan. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Alors, j'ai toujours mis du mascara, ça par contre. Pour moi, le mascara, ça n'a jamais été spécialement féminin. Beaucoup d'hommes, d'ailleurs, en institut, faisaient des teintures de cils. Voilà, j'ai jamais trouvé qu'avoir des cils noirs c'était un trait de caractère féminin. Donc moi j'utilisais du mascara. Et alors qu'est-ce que j'utilisais comme objet un peu étrange pour mettre mon mascara? Eh bien c'est tout simplement ce truc là. Oh là là, vous voyez rien avec ce sachet, je vais vous le sortir. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un bouclier pour mettre son mascara sans faire de taches, tout simplement. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce qu'en plus le pire c'est que ça fonctionne super bien. Et donc comme mascara, bah, je mettais un peu ce que je trouvais. Mais alors là, pareil, je n'achetais pas de mascara. Alors c'était assez marrant parce que j'évitais d'aller dans les rayons cosmétiques des supermarchés parce que j'étais pas à l'aise. À cette époque-là, un homme qui regarde les produits de maquillage, j'avais peur que les femmes pensent que j'étais là juste pour draguer ou je sais pas. Donc je prenais des mascaras que je trouvais, et je prenais des mascaras surtout de très mauvaise qualité. Donc là c'est un mascara de très mauvaise qualité, hein. On va rester dans le thème hein, de ce que je faisais à l'époque. Hop, et donc tout simplement, je prenais le mascara. Je vais essayer de vous montrer en me redressant parce que depuis le début de la vidéo, je suis assez bas. Hein. J'aurais dû mettre la caméra un peu plus bas. Je mettais ça en dessous de mes cils et hop, comme ceci, c'est parti. Je maquillais mes cils en utilisant cet ustensile pour dire d'avoir les cils noirs, mais uniquement les cils. Et surtout, je ne voulais pas qu'on voit que j'ai mis du mascara. Alors que forcément ça se voit, hein. Surtout que si c'est mal appliqué comme là je viens de le faire, on peut mettre du mascara avec cet ustensile au ras de cils, hein. Donc ça faisait un genre de trait noir au ras de cils, mais voilà, à l'époque je débutais et puis surtout je faisais pas forcément tout ce qu'il fallait faire, hein. Et voilà, je pensais qu'en utilisant, vous voyez, ce genre de bouclier à mascara, eh bien on verrait pas en fait que j'ai mis du mascara parce que c'était mieux appliqué. Bon là clairement j'ai un petit peu forcé le trait de caractère, mais il y a des jours où c'était vraiment comme ça. Et donc voilà ce que ça donnait. Vous voyez, là on perd un peu le côté discret du maquillage, hein, mais voilà, je faisais ça et du coup après ça a évolué vers un maquillage identique où je mettais du crayon noir complètement parce que à force de mettre du mascara un petit peu comme ça presque dans ma muqueuse, ça a évolué vers du crayon noir. Je me suis dit quitte à mettre du noir, autant mettre du crayon noir. Et donc ensuite eh bien je faisais mes cils du haut et alors là par contre pour les cils du haut, cet ustensile là il est vraiment bien. Donc vous le mettez comme ceci et vous maquillez uniquement vos cils en évitant de mettre la brosse dans l'œil bien entendu. Et donc vous voyez là par contre ça vous permet vraiment de vous maquiller les cils sans faire de taches sur la paupière mobile. Et en même temps comme vous appuyez vos cils, eh bien ça les recourbe. Et là vous voyez par contre pour les cils du haut c'était beaucoup plus discret. Hein? Voilà comment je faisais. Et d'ailleurs, si on regarde mes deux yeux, on voit pas fortement la différence entre le côté où il y a du mascara et le côté où il n'y en a pas. Donc je fais pareil de l'autre côté, bien entendu.
C'est à peu près équilibré des deux côtés. On va refermer ce mascara. Et donc, tout simplement, eh bien, qu'est-ce que je faisais d'autre? Eh bien, je mettais du blush quand même. Mais alors, je mettais du blush, mais j'avais pas de blush. Voilà. J'avais pas de blush parce que je m'y connaissais pas en blush. Il fallait aller dans un magasin acheter du blush. À l'époque, je sais pas si on en trouvait facilement du blush également. Dans tout ce qui est magasin style Bazar, La Foire Fouille, L'Incroyable, Babou, etc. On n'en trouvait pas forcément beaucoup, je sais plus. Mais en tout cas, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais une poudre pour le visage plus foncé, et ça, je vous l'ai déjà raconté, et je m'en servais comme blush. Et finalement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Alors, toujours, je mettais mon blush avec ce pinceau-là. Là, c'est le même d'origine, c'est le pinceau blush de CELF, parce que c'était marqué pinceau blush dessus. Et il fallait surtout pas mettre son blush avec un autre pinceau. Vous avez compris le truc et comment je raisonnais à l'époque. Hein. Pour moi, c'était professionnel d'utiliser le pinceau blush pour mettre son blush. Alors, c'est parti. Je vais prendre ce miroir-là qui est sur le côté. Et donc, vous voyez, j'en mettais. Et là aussi, j'en mettais beaucoup. Oh là 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 là, j'en mettais beaucoup. Et là, je vais peut-être pas en mettre de trop. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je mettais énormément de poudre foncée pour faire comme si j'avais du blush. Parce qu'en plus, je me disais, c'est pas vraiment du blush. Alors, on peut en mettre un peu plus pour que ça se remarque. Mais bon, je sais pas si c'est le bon plan d'en mettre trop. Mais en tout cas, si vous en mettez une quantité raisonnable, ça vous fait un blush très très naturel. Et c'est pas mal comme résultat. C'est vraiment pas mal. Et donc, je trouve que ça me donnait un petit effet bonne mine. Sans utiliser du vrai blush. Et surtout, ça faisait mat. Alors oui, parce qu'à l'époque, je ne voulais surtout pas de brillance. Pas de paillettes, pas d'highlighter, pas de... Il fallait que tout soit mat, parce que pour moi, mat, c'était synonyme de discret, alors que pas forcément. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis que c'est bien loin d'être discret. Mais voilà, c'est comme ça que je faisais. Donc là, je vais m'arrêter pour le blush, mais à l'époque, je pense que j'en aurais remis une couche, peut-être, hein, quand même. Parce qu'en plus, à la caméra, on le voit moins qu'en vrai, mais en vrai, je peux vous dire que je suis déjà bien orangé. Hein. Bref, et donc, eh bien, la dernière étape pour réaliser ce maquillage, c'était le gloss. Alors, pas de brillance, mais alors sur les lèvres, je mettais du gloss. Et alors, je me souviens de quel gloss. C'était le gloss transparent de chez Sephora. Et j'en ai utilisé des tubes, hein, du gloss transparent de chez Sephora, parce que gloss transparent, Sephora, j'en mettais plein. J'en mettais des couches tellement épaisses que ça collait sur mes lèvres, vous voyez. Puis on voyait la matière, vous voyez, comme si j'avais de la glu sur les lèvres. Mais alors là, c'était le gloss. Mais sachez qu'à l'époque, je mettais du transparent sur les lèvres, au-dessus de mon fond de teint. Et que du coup, eh bien, ça faisait un effet un petit peu bizarre puisque j'avais les lèvres blanchâtres. Je pense que peut-être que je pourrais mettre un baume à lèvres dessus pour faire effet gloss. Je sais que j'avais un baume à lèvres liquide, mais il faudrait que je le retrouve. Ah, mais il est là. Il est là. Pour remplacer mon gloss transparent, c'est peut-être pas ce que je vais garder toute la journée, hein, parce que je vais vous le dire, ça va faire bizarre, mais je vais vous mettre un petit peu de gloss comme ça. Enfin, c'est un baume à lèvres liquide, ça va faire office de gloss transparent. Et regardez. Voilà. Donc là, on a une quantité qui est déjà assez forte de produit, je trouve. J'en mettais plus. Hein. Et alors, ma technique à l'époque, je m'en souviens parce que c'était un petit applicateur mousse. Je crois que j'en ai des applicateurs mousse comme ça d'ailleurs dans mon tiroir. Je tapotais pour que ça fasse plus d'épaisseur. Ah ouais, c'est exactement ça. Je retrouve la sensation de l'époque. Des lèvres avec une quantité de produit dessus, c'est hallucinant. Alors, finalement, ce baume à lèvres, il fait gloss comme à l'époque. Hein. Alors oui, je pressais mes lèvres aussi. Hein. Et vous voyez, voilà, c'est ce que ça faisait à l'époque. Quand je parlais, on voit la matière qui passe d'une lèvre à l'autre. C'était juste horrible. Et puis après, c'était tout. Je maquillais pas mes sourcils, je maquillais pas le reste. Et c'est comme ça que je me maquillais quand j'étais adolescent.
Voilà, et bien écoutez, je mets 40 minutes quand même pour faire cette vidéo. Je vous mets la liste des produits que j'ai utilisés quand même en barre d'infos, sachant que n'y a rien d'extraordinaire, hein, sauf ce fond de teint qui est toujours aussi bien, hein, ça fait partie de mes fonds de teint favoris, mais moi il n'est pas à ma teinte, il n'est pas à ma teinte, pourtant même le rendu il est joli, hein, il est très très beau, et c'est vrai qu'il est long tenu, et voyez là, malgré la transpiration, il se comporte plutôt bien sur mon visage, et j'ai réussi à l'appliquer sur mon front malgré le fait qu'il soit humide. Donc c'est vraiment un bon fond de teint, mais vous voyez, il est beaucoup trop orange. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un j'aime à celle-ci. Vous pouvez également vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Dimanche, vous aurez une vidéo unboxing. La semaine prochaine, vous aurez également une vidéo unboxing. Et sûrement, je ferai donc la démonstration de la crème de microdermabrasion de chez Ideal Derm. Bref, si ce genre de sujet vous intéresse, vous vous abonnez, comme ça vous êtes tenu au courant et vous n'oubliez pas de regarder ces prochaines vidéos. Également, dites-moi en commentaire avec quoi vous vous maquillez dans les années 2000, on va dire, ou quand vous étiez ado, parce qu'il y a sûrement des produits qui vous ont marqué, et ça m'intéresse parce que moi j'aime beaucoup, voilà, revoir des publicités anciennes de maquillage et me dire, ah oui c'est vrai, à cette époque-là, moi c'est la publicité L'Oréal Infaillible, parce que c'était Working Girl, tu mets L'Oréal Infaillible, ça tient toute la journée, ça bouge pas du tout, alors que bon, quand même... si tu restes 24 heures avec ce fond de teint là, je suis pas sûr que tu vas avoir un teint super frais, hein. Mais à l'époque on nous vendait du rêve, peut-être même un peu plus que maintenant, parce que maintenant les lois ont un peu changé au niveau de la publicité, hein. Sinon on peut avoir une amende pour publicité mensongère, mais à l'époque vraiment on nous vendait du rêve, et bien moi ça me plaisait beaucoup, et peut-être que vous allez, en laissant des petits noms de produits comme ça qui n'existent plus en commentaire, me remémorer des publicités, me remémorer des produits que j'ai peut-être essayé aussi. Je me souviens notamment de l'accord parfait Roll-On. Oh là là, qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec ça. Si je vous trouve la vidéo, faudrait que je la recherche, mais je vous mets le lien vers l'accord parfait Roll-On. Ça fait partie des produits, franchement, ça a fait un flop, mais moi dès que c'est sorti, je l'ai acheté rien que parce que la pub, elle nous vendait du rêve, et ça fait partie de ces produits bizarres de cosmétiques qu'on trouvait dans les années 2000, donc n'hésitez pas à faire votre liste en commentaire. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.